À la fin du vidéo tutoriel précédent, il était demandé de modifier les nationalités RDC en nationalité Rwanda, donc nationalité rwandaise. Et donc il fallait créer pour cela un query donc avec l'instruction update. Donc c'était update, update, puis la table étudiant. Cette nationalité égale à Rwanda vers nationalité égale à RDC. Et donc avec cette instruction là, on termine ici l'instruction, normalement, voilà, j'ai deux lignes qui ont été modifiées. Je vais dans les données, je vais faire rafraîchir et je vois maintenant que les nationalités ont été modifiées en Rwanda. Ok, passons à autre chose maintenant dans ce vidéo tutoriel. En fait, nous avions une table qui a été donnée dans la diapositive et donc je viens de créer cette table ou de copier cette table dans une page Excel, donc dans une feuille, finalement, une feuille de calcul. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est un exercice de normalisation. Donc ici, on avait la définition de notre table avec un ID, nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité et l'heure d'arrivée, avec la date comprise. On va maintenant normaliser cette table. Et on sait ici qu'il y a 4 étudiants qui sont différents et donc qui ont des caractéristiques qui sont déjà plus ou moins optimalisées ici et pour lesquelles il y a peu de redondance. Déjà pour ces colonnes-ci, on voit qu'il n'y a aucune redondance. Et donc ça, c'est certainement des colonnes qu'on pourra déjà récupérer dans une structure de table normalisée. Dans la colonne sexe, on a de la redondance, mais on aura, avec des pointeurs, aucune chance de pouvoir réduire le nombre de bytes ou l'espace disque qui va être réclamé, parce que en fait, si on va normaliser, les M vont être remplacés par 1 et les F vont être remplacés par 2. Et donc, on aura en fait encore le même niveau de redondance. Donc ici, on n'a rien à gagner. Et donc, on va également récupérer cette colonne sexe dans la table de référence pour les étudiants. Donc ici, je vais peut-être insérer ligne. Et donc là, je vais appeler cette table la table des étudiants. Pourquoi il fait ça là? Étudiant. Voilà, ça c'est la table étudiant. On pourra peut-être faire un merge ici. Voilà. Alors, j'ai encore les nationalités. Donc là, j'ai de la redondance et donc je pourrais créer une nouvelle table qui est ID, donc où je vais avoir un ID nationalité. Et donc ici, l'ID pourrait devenir en réalité un ID, si je veux que ce soit bien propre, étudiant. Voilà. J'aurai un ID nationalité et puis j'aurai la nationalité. Bon, oui, la nationalité, je vais pouvoir simplement la copier de ici. Là, je vais faire de sorte que ce soit un peu propre. Voilà. Et donc, Burundi, ça deviendra l'ID numéro 1. Et on va effacer ça ici. Et RDC, ça va devenir la nationalité 2. Donc ça, c'est, avec ça, je vais avoir enlevé la redondance dans les termes de nationalité. Et j'aurai encore une, donc ça c'est la table des nationalités.
Voilà. Et j'aurai encore une table avec que je pourrais en fait appeler la table arrivée. Et donc dans cette table des arrivées, je vais évidemment avoir l'information par rapport aux arrivées, donc les heures d'arrivée. Ici, je vais avoir l'ID étudiant. ID étudiant, voilà. Un petit peu à agrandir. Oh, c'est pas là qu'il doit être, c'est ici. Et donc pour ces différentes arrivées, je vais avoir pour le premier, c'était l'étudiant numéro 1, là c'était l'étudiant numéro 2, l'étudiant 3 et l'étudiant 4. Et ici je vais avoir un ID nationalité. On va également agrandir un peu. Voilà. Voilà. Et donc, pour le premier, la nationalité était burundaise. Pour le deuxième, c'était également burundais. Troisième, c'était congolais. Et là, c'était également congolais. Et donc ici, nous avons maintenant notre modèle normalisé de cette base de données. Ou de cette table non normalisée a été transformée en une structure de table normalisée. Et donc, en réalité, maintenant, je vais avoir 3 tables, 2 tables de référence et une table de relation. Donc, la table de relation, ce sont les arrivées. Voilà, comme ça. Donc, je vais peut-être un peu rendre plus propre cette image. Voilà. Alors, ce qu'on va devoir faire maintenant, on va essayer de créer cette table également dans notre serveur de base de données SQL. Ça veut dire qu'on va laisser tomber l'ancienne table. Nous allons créer les 3 tables ici, une table étudiant, une table nationalité. Et donc, pour la création des noms, on va en fait enlever les accents, comme je vous avais déjà expliqué ça avant. Et puis, pour chaque table, on va créer les différentes colonnes avec le domaine, soit entier, soit varchar, soit date, etc., soit char, pour les différentes colonnes. Voilà, et donc ça c'est un exercice avec lequel je vais vous laisser, mais avant ça, je vais vous montrer comment vous pouvez enlever les tables qui existent déjà dans la base de données. Donc quand vous allez dans votre ID SQL, dans le client SQL, quand on voit ici qu'on est dans la base de données avec la table étudiant, je peux aller dans la fenêtre des queries et pour effacer une table avec tout son contenu, ce que je vais pouvoir faire, c'est donner l'instruction drop table et puis je donne le nom de la table étudiant dans notre cas. Et donc si j'exécute ceci, voilà, il y a en fait dans ma base de données, si je vais ici faire un refresh, je vais voir que maintenant ma base de données est de nouveau vide, il n'y a aucune table dans ma base de données. Et donc je vais devoir de nouveau donner les instructions SQL pour créer les 3 tables. Donc ce sera create table et puis ainsi de suite. Donc ce sera la création de la table étudiant, création de la table nationalité et la création d'une table arrivée. Voilà, à vous le travail maintenant pour cet exercice et on reviendra avec la solution dans le vidéo tutoriel suivant.